Il est environ 19 heures et le pasteur Carlos et sa femme, Luz, se préparent à se coucher. Certains pourraient penser qu'il est tôt pour se coucher à 19 heures. Mais le pasteur Carlos et sa femme vivaient dans les montagnes reculées de Colombie, travaillant comme missionnaires auprès du peuple indigène Ambra. Dans les montagnes, tout le monde se couche tôt. Soudain, le calme de la nuit est brisé par des coups violents et frénétiques frappés à la porte de la maison. « Pasteur! Pasteur !» crie une femme. « Sortez, sortez !» Sortez. Luz a ouvert la porte. Dehors se tenait Candida, un membre de sa congrégation. Un bébé a été piqué par un scorpion, dit Candida, l'effroi se lisant dans ses yeux. Le pasteur Carlos et Luz se sont rapidement habillés. Pendant que le pasteur Carlos s'empare d'une lampe de poche, Luz, une infirmière, court à la cuisine et prend de l'ail frais, un bocal rempli d'eau potable. Candida a conduit le pasteur et sa femme jusqu'à la maison du bébé. Le trio a marché prudemment dans la nuit noire. Des serpents et des scorpions pouvaient se cacher dans l'herbe. Arrivés à la maison du bébé, ils n'ont trouvé que la mère et son bébé d'1 an à la maison. Le père était parti à la recherche du sorcier. La mère tient le bébé dans ses bras. Le bébé devient violet et tremble violemment. « Je l'ai couché dans un hamac et je n'ai pas remarqué le scorpion », explique la mère en larmes. Puis il a crié et, quand je l'ai ramassé, j'ai vu le scorpion. Elle a montré la forme immobile d'un gros scorpion écrasé sur le sol. Elle l'avait tué avec une botte. Luz a pris le bébé dans les bras de sa mère et a cherché la blessure par piqûre. Le bébé était en train de mourir. « Clion » a-t-elle dit. La mère, tenant dans ses bras le bébé violet et frémissant, s'agenouilla sur le sol. Le pasteur Carlos, Luz et Candida l'ont rejointe, et tous quatre se sont tenus la main. « Seigneur, tu as le pouvoir et tu es le seul à pouvoir guérir ce bébé », a prié le pasteur Carlos. Luz a lavé la blessure du bébé. Elle a écrasé l'ail et en a mis sur la blessure. Puis elle a mélangé l'ail avec l'eau potable du bocal et a utilisé le compte-gouttes pour en mettre dans la bouche du bébé. Après cela, le pasteur Carlos a prié à nouveau. Luz et lui ont répété le processus consistant à laver la plaie, à la traiter avec de l'ail et à prier encore et encore pendant 1 heure. Petit à petit, les tremblements du bébé se sont atténués. Sa peau violette est devenue d'un rose sain. « Vous pouvez allaiter le bébé maintenant », dit Luz, en remettant le bébé à la mère. La mère a serré le bébé contre elle, et le garçon a commencé à téter. La famille n'avait plus besoin d'un sorcier. Le Dieu du ciel était plus puissant. Le pasteur Carlos a prié une dernière fois, une joyeuse prière d'action de grâce. « Merci, Seigneur, d'avoir répondu à nos prières pour ce bébé », dit-il. Nous demandons que tu utilises ce miracle pour toucher le cœur de cette famille afin qu'elle comprenne que tu es vraiment Dieu.